Bonjour à tous, le Club Radio de Saint-Joseph est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission consacrée au stage de 3e. Arthur et Éloi vous parleront de la recherche et du rapport. Basile et Pierre présenteront leur stage. Ils ont également réalisé des interviews sur les stages insolites. Nous finirons par le point géo présenté par Florian. Bonjour Éloi. Bonjour. Tu nous parles de la recherche du stage. Oui, c'est exact. Nous pouvons trouver un stage de différentes manières. Nous avons la première façon que le département nous donne, c'est Sarthe Recherche. C'est un site où nous devons remplir un questionnaire qui nous fait passer des tests sur ce qu'on voudrait être, c'est quoi nos aptitudes, nos talents, nos hobbies. Et en fonction de ce test, ça va nous donner un pourcentage sur une matière différente. Par exemple, le sport, les mathématiques, plein de choses. Et en fonction de ce test, ça va envoyer à plusieurs entreprises qui cherchent des stagiaires tout au long de l'année et qui vont nous renvoyer un message pour nous dire votre CV entre guillemets nous intéresse et sinon c'est à nous d'accepter si oui on veut aller vers cette entreprise oui ou non. Et il y a la deuxième manière, la plus classique, c'est de faire un CV et une lettre de motivation. La lettre de motivation sert à dire pourquoi on veut aller à cette entreprise, pourquoi elle nous intéresse, et le CV nous dit nos aptitudes, tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Combien de temps est-ce qu'il faut environ pour trouver un stage ? Il faut environ 2 mois pour faire la lettre de motivation, le CV, la prise en compte que si oui l'entreprise veut nous accepter en tant que stagiaire, et le rendez-vous pour la convention de stage. Où est-ce que tu as fait ton stage ? Je l'ai fait au travail de mon père, qui est l'usine Flosserbe, qui se situe à Arnage. C'est une usine qui crée essentiellement des pompes pour plein de choses. Des pompes nucléaires, des pompes pour tout et n'importe quoi. Comment est-ce que tu as trouvé ton stage ? Je l'ai trouvé avec la deuxième manière que je vous ai expliqué plus tôt, celle de faire un CV et une lettre de motivation. Je l'ai envoyé à plusieurs entreprises qui m'ont soit refusé, soit tout simplement pas répondu. Il y a que celle de mon père qui m'a accepté et j'ai pris un rendez-vous pour remplir ma convention de stage. Merci Éloi. Nous allons maintenant écouter les interviews insolites. Première interview réalisée par Pierre. Il s'agit de l'interview de François-Régis. C'est quoi ton stage ? Mon stage, je le fais chez France 3 Sarthe. Et comment tu l'as trouvé ? Je l'ai trouvé grâce à une lettre de motivation. Ils m'ont répondu par mail. Et après, je suis allé les voir en présentiel et ça s'est fait comme ça. Et tu sais ce que tu vas voir ou pas ? Non, je sais pas encore, malheureusement. Et pourquoi t'as pris ce stage-là ? Car j'aime bien le métier de journaliste. Enfin, plus sportif, mais même journaliste en général, j'aime bien. Et t'aimerais faire ça plus tard ? Pourquoi pas ? On va voir avec le stage. Et du coup, pourquoi t'as pris ce stage-là ? Enfin, comment t'as eu l'idée ? J'ai cherché dans les métiers un peu journaliste, sport, etc. Et puis ça m'est venu l'idée de faire chez France 3. Mais je pensais pas du tout qu'ils allaient répondre. En fait, c'est même les premiers à avoir répondu, donc j'ai eu assez de chance. Nous écoutons l'interview réalisée par Basile sur le stage de Maël. Où comptes-tu faire ton stage, Maël ? Je compte faire mon stage à la mairie de Saint-Corneille, un petit village à côté de chez moi. Et quel métier vas-tu découvrir là-bas ? L'avantage avec ce stage, c'est que je peux voir plusieurs corps de métiers, comme la gestion de la mairie, ou même les espaces verts du village, et encore la cantine de l'école. Pourquoi tu as choisi de faire ton stage là-bas ? Je vais pas vous le cacher, un petit manque de temps, car je trouvais pas autour de chez moi d'autres choses. Et au final, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de voir plusieurs choses dans un seul stage. Quels seraient tes projets d'avenir ? Mes projets d'avenir seraient totalement différents. Je pourrais, je pense, m'orienter plutôt dans tout ce qui est scientifique, avec des maths, parce que j'aime bien les maths. Ou comme je fais le BIA, brevet d'initiation à l'aéronautique, pour ceux qui ne savent pas, plus dans l'aviation. Et est-ce que tu penses que ton stage va te plaire ? Alors ça, j'en ai aucun doute. Je sais que mon stage va me plaire. Pierre, quel stage as-tu fait ? J'ai fait un stage à la FFSA, donc qui est la Fédération Française de Sport Automobile. Qu'est-ce que tu as pu faire durant ton stage ? Pendant mon stage, j'ai pu découvrir les métiers de l'auto
comme par exemple les véhicules historiques. Donc ils faisaient des restaurations et moi j'ai vu comment ça se passait et tout. J'ai aussi vu la partie karting et les F4, donc les Formule 4 de promotion, donc c'est le championnat français de monoplace. J'ai aussi vu le rallye électrique et toute la partie gestion de comment se déroule un roulage F4 ou même la saison, et c'était bien. Donc c'est un domaine qui t'intéresse. Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ton stage là-bas? Parce que je voulais trouver un stage, comme tu l'as dit, qui m'intéresse. Et quoi de mieux d'aller à la Fédération française de sport auto. Donc on y est allé avec ma convention, mais ils ne l'ont pas pris parce que ils prennent personne, c'est un endroit assez prisé. Mais je voulais faire quelque chose dans l'auto parce que c'est ma passion et je voulais vraiment faire quelque chose qui m'intéresse et pas trouver un stage chez des gens qu'on connaît mais qui nous intéressent pas forcément. Merci Pierre. Basile, quel stage as-tu fait? J'ai fait mon stage à l'aéroport Le Mans-Arnage. Qu'est-ce que tu as pu faire là-bas? Là-bas, j'ai pu découvrir plusieurs corps de métier dont j'ignorais l'existence. On a pu visiter la tour de contrôle, faire un tour de piste, etc. Pourquoi as-tu voulu faire un stage à l'aéroport? Tout d'abord parce que il est près de chez moi, donc c'était plutôt pratique pour y aller. Et l'aéronautique, c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup. Donc je me suis dit que ça pourrait être bien de faire mon stage là-bas. Comment as-tu trouvé ton stage? Je l'ai trouvé grâce à une lettre de motivation que je leur ai envoyée. Et ils m'ont répondu environ 2 mois après mon envoi. Merci Basile. Arthur, tu nous parles du rapport de stage. À quoi sert le rapport de stage? Un rapport de stage est un document écrit qui décrit l'expérience d'un élève dans une entreprise ou dans une organisation pendant sa semaine de stage. On doit faire dans ce rapport une couverture, un sommaire avec les numéros de page. Après, il est construit en plusieurs parties qui comprennent une introduction où il faut rappeler à quoi sert le stage, comment on l'a trouvé, et mettre une problématique et décrire le plan. Puis selon les parties qu'on a choisies, on développe les sujets qui peuvent aider par rapport à notre stage, comme la description de l'entreprise, les métiers rencontrés ou ce qu'on a fait pendant le stage. Ensuite, on doit y mettre une conclusion qui répond à la problématique et à des questions comme le stage t'a plu, si ça t'a indiqué vers quoi tu voulais aller. Après, on peut illustrer les rapports avec des exemples concrets ou avec des images de l'entreprise. À la suite de ça, on peut y mettre un lexique s'il y a des mots compliqués. Et on doit mettre la médiagraphie par rapport aux images ou si on a mis des informations très précises sur l'entreprise ou sur n'importe quoi. Le rapport de stage, il devait être fait pour la semaine d'après les vacances. Il devait faire une longueur de 5 à 10 pages, sans compter le sommaire, la couverture, la médiagraphie, le lexique, les annexes et la lettre de remerciement. Avant d'être rendu, il devait être imprimé juste en recto et être lié avec une feuille plastique au-dessus et une feuille cartonnée derrière pour le protéger. Tu as réussi à le faire, ce n'était pas trop compliqué? J'ai réussi à le faire. Le plus dur était de se lancer dedans, mais quand on avait réussi à faire le début, après ça partait tout seul. Où est-ce que tu as fait ton stage? J'ai fait mon stage dans un cabinet d'architecte, BM Architecte. Merci Arthur. Florian, tu fais le point JO. De quel sport vas-tu parler? Aujourd'hui, moi, je vais vous parler du sport, le badminton. Comment est-ce qu'on joue au badminton? Eh bien, c'est tout simple. Le badminton est un sport de raquette. Il oppose 2 joueurs, soit en double, soit en simple. Il peut être aussi en mixte et en paire. Les joueurs frappent un volant avec une raquette, le contact du volant avec le corps d'un joueur étant une faute. Le point peut se terminer par une faute si le volant touche autre chose que le filet ou la raquette d'un joueur. Ou s'il touche le filet mais qu'il passe de l'autre côté adverse. Il peut aussi se terminer par sortie ou out en anglais qui veut dire en dehors. Quand le volant touche le sol en dehors du terrain correspondant à la discipline, simple homme, simple dame, double homme, double dame ou double mix. Quelle est la place du badminton aux Jeux Olympiques? Eh bien, en 2024, les compétitions de badminton se dérouleront entre le 27 juillet et le 5 août. À l'origine, le badminton fait son apparition aux Jeux Olympiques en tant que sport de démonstration aux Jeux Olympiques de 1972 à Munich. En 1988, il réapparaît en tant que sport de démonstration à Séoul, puis il fait enfin son entrée officielle au programme olympique de 1992, aux Jeux de Barcelone. Des épreuves en simple et de double hommes et femmes sont organisées et une épreuve de double mixte est ajoutée au programme dès les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996.
Pourquoi as-tu choisi de présenter le badminton? Eh bien, parce que tout d'abord, ça fait plus de 6 ans, même étant tout petit, j'ai toujours joué au badminton avec mon papa ou avec d'autres personnes. Et j'ai toujours aimé les jeux de raquettes et vraiment le badminton, je me suis mis à en faire cette année en club et j'aime vraiment beaucoup. Et je pense que je vais suivre les JO cette année. Merci Florian. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Arthur, Basile, Pierre, Éloi et Florian et à François-Régis et Maël qui ont accepté d'être interviewés. À bientôt pour une nouvelle émission du Club Radio du Collège Saint-Joseph.